Le corps recouvert de tatouages, le look décalé de Pierre Favre interpelle. Derrière ses tatous et son crâne rasé, une personnalité complexe aux multiples tourments se cache. Pourtant, il a la foi. Il a la foi dans la peau, mais aussi sur la peau. J'ai commencé par donc, les tatouages d'illustrations de chansons, donc qui étaient plus rock, on va dire, avec un petit personnage qui m'incarnait. Et ensuite, voilà, au fil des lectures spirituelles, je me suis plus investi dans le tatouage entre guillemets à caractère spirituel. Et donc j'ai voulu affirmer ma foi par la croix, parce que j'ai une petite passion pour, on peut le dire, je suis attiré par la passion du Christ, et c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Voilà, qu'il ait pu se donner autant pour notre amour, voilà, pour nous gagner aussi à lui, et donc c'est quelque chose qui me touche, voilà, donc qui m'interpelle. Donc voilà, j'ai voulu affirmer ma foi, comme d'autres le font, et puis après j'ai voulu aussi rajouter un peu de grec, d'arabe, et d'hébreu, parce que c'est vraiment quelque chose, voilà, c'est le rapprochement des gens entre guillemets opposés, c'est quelque chose qui me touche. Donc voilà, j'ai fait ça, et puis je me suis fait un petit peu aussi de verdure. J'aime beaucoup les fleurs, alors j'ai des fleurs, du lierre, toutes sortes de choses. Et puis à l'époque de ma punkitude, je m'étais tatoué mon surnom, Sapu, dans le dos. Et donc maintenant, le Sapu est dessous Sapu, il y a un beau Christ, voilà. Et parce que bon, il me plaît de croire qu'il n'est pas loin de moi. Mes parents nous envoyaient au catéchisme et puis à l'église. Et on dépensait l'argent de la quête pour s'acheter des bonbons, ça je m'en souviens. C'était très bon d'ailleurs. Non, enfin bon, on a fait toutes les bêtises que font des enfants, quoi, c'est normal, on n'est pas... Voilà. C'est la vie. Et puis, non, mais c'est vrai que, bon, j'ai toujours, dans mes moments difficiles, on a besoin d'être proche de quelqu'un, on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous écoute. Et donc moi, je parlais à Jésus. C'est mon truc. Voilà. Je m'adressais à lui, puis je lui parlais comme je parle, comme je vous parle, quoi. Voilà. Et donc au fond de ma chambre, quand ça allait pas, ou quand j'étais dans la voiture, quand je dormais dans la rue, je lui disais, écoute, j'aimerais bien avoir une histoire d'amour dans ma vie. J'en demande pas deux, j'en demande une. Avant de mourir, parce que je pensais que j'allais mourir très jeune, avant de mourir, permets-moi au moins de vivre ça, quoi. Donc j'ai été exaucé. Alors comme je suis un bien faible personnage, évidemment j'ai oublié de le remercier. Et puis après je l'ai carrément oublié, parce que quand les choses vont mieux, on se redétourne de lui, voilà. Et puis quand Géraldine a commencé à être très malade, je me suis à nouveau rapproché de lui pour lui demander qu'il m'aide à l'accompagner. Je ne demandais pas une guérison pour mon épouse, je lui demandais simplement d'être le plus près d'elle et puis de pouvoir l'aider au maximum, quoi. Donc quand elle est décédée, effectivement, je suis rentré à la maison. Vous savez, vous êtes dans une chambre où il n'y a plus personne, mais il y a encore toute la présence de votre aimée à la maison, il y a tout son parfum, vous vous mettez au lit, mais elle est là, quoi. Elle n'y est pas, mais elle est là. Et donc, évidemment, pour dormir, c'est pas le top. Donc je me suis... machinalement, j'ai ouvert ma petite table de chevet, puis dedans cette table de chevet, je suis tombé sur un livre de prière chrétienne. Je n'avais jamais eu de livre de prière chrétienne dans ma table de chevet, et je pense savoir qui l'a mis. En fait, quelque temps avant, Géraldine a reçu le sacrement des malades, et c'est un ami qui nous avait... qui avait proposé au prêtre de la paroisse de venir faire le sacrement des malades. Et je pense que cet ami a dû mettre ce petit livre dans ma table de chevet à ce moment-là. Donc j'ouvre le livre et je tombe sur un texte magnifique, c'est Adoro te devote, qu'on attribue à Thomas d'Aquin. Et bizarrement, tous les mots ont pris une importance extraordinaire, quoi. J'étais subitement, j'ai eu une espèce de connaissance, de surintelligence, quelque chose qui me dépassait, au point que je pensais que j'étais en train de devenir fou. J'étais assez cartésien. Et là, il y a un truc qui me dépassait. Dans le passé, j'avais pris beaucoup de
produits toxiques qui m'avaient mis dans des états un peu semblables. Mais là, ça dépassait tout ce que j'avais connu. Et chaque mot avait une importance, chaque ponctuation, c'était très impressionnant. Et je ne pouvais pas sortir de cette prière magnifique. Finalement, je me suis couché et puis le lendemain, c'est comme un petit enfant qui aime le chocolat. Le lendemain, il essaye de chercher la boîte de chocolat pour reprendre un morceau. Et je suis revenu à ce livre. J'ai pas eu du tout la même sensation. Mais depuis ce jour-là, c'est quasiment quotidiennement que je lis un extrait d'un bouquin spirituel, quoi. Et aujourd'hui, vous en êtes où au niveau de votre foi? Je suis à disposition du bon Dieu. Voilà. Je ne sais pas trop ce qu'il veut de moi, à vrai dire, hein. J'en sais rien, parce que bon, avec ce personnage atypique que je me suis construit, c'est très compliqué. Je veux dire, au sein de l'Église, je sens bien que je détonne un petit peu, que les gens m'aiment bien, mais on ne sait pas trop qui je suis. Alors, du coup, je dis oui à toutes les propositions qui me déstabilisent un peu, qui me forcent à être dans le lâcher-prise. Voilà. Dès lors que je ne peux plus rien contrôler, je dis oui. Voilà. Ça me met en position de m'en remettre à la Providence, et c'est vraiment quelque chose qui me guide en ce moment, quoi. Comme je ne sais pas vraiment où il faut que j'aille, je me dis si ce n'est pas quelque chose que j'ai décidé moi, c'est que certainement il faut que je le fasse. Donc je le fais volontiers, même si j'ai souvent la trouille.